Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, bonjour au service secret. Alors, il est en train de parler des médiums, mais de l'ombre. Les médiums qui sont à la solde des obscurs et qui vont utiliser la religion. D'accord. Ils vont passer par la religion. Bon, ben, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ok. Tu veux leur parler de ça, Michael? Ah, d'accord, qui utilisent la religion tout simplement dans leur, qui se servent de la religion, tu veux dire, pour agir ou pour informer d'une façon biaisée. D'accord. Est-ce qu'à tout hasard tu veux parler de l'obligation de la pique-pique là pour les forces armées? Oui, c'est ça. Michael en avait parlé que l'Église allait influencer les forces armées, c'est-à-dire les militaires, les forces de l'ordre et les unités forces spéciales, à se faire cette injection, soi-disant pour protéger la santé de chacun, mais c'est un leurre, bien sûr. Donc je pense que c'est de ça dont il veut parler. Et c'est relié apparemment à des médiums de l'ombre. Apparemment, Michael vous demande de faire du tri, soit entretien, je vois, du nettoyage, du tri dans des documents, des archives, une bibliothèque. Est-ce que tu parles à tout hasard, Michael, de la bibliothèque franc-maçonnique? Oui, où l'Alliance est censée découvrir, trouver des documents qui peut-être justement sont reliés à des rites sataniques et reliés à la religion aussi. Oui, c'est ça, il me confirme. Et il vous dit qu'apparemment, ça va être un succès. Donc pour les services secrets, tu veux dire, hein. C'est à eux de faire ça. Bon, bah, il vous demande d'effectuer des recherches par rapport à ça. Alors, je vous rappelle que je peux le dire là. Ouais. Alors, Michael me dit de vous rappeler que la bibliothèque franc-maçonnique se trouve à Paris, dans le 9e arrondissement. Hein. C'est le Grand Orient, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Ok. C'est métro Cadet, je crois. Je sais parce que comme j'ai vécu à Paris... J'ai vécu pas loin de ce quartier aussi. Alors. Oui, il vous dit de ne pas vous décourager, de rester unis. Alors, tu leur dis de faire de la prévention, c'est ça? Ouais, bah, ce que vous faites habituellement, hein, vous tâtez le terrain avant ceux qui interviennent sur le terrain, qui agissent. Bah, il vous dit de faire ça, de rester unis, de ne pas vous décourager et de continuer à faire de la prévention en faisant des recherches, voilà.
C'est ça, tu leur dis de faire leur travail habituel et surtout de rester unis par contre. Hein. Essayez d'être le plus unis possible. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, ne vous jugez pas les uns les autres, restez soudés, c'est ça l'important. Michael l'a rappelé à toutes les unités, avant les conflits, ça va être primordial de rester unis. Voilà, il vous dit que si vous faites justement de la prévention, maintien de l'ordre, prévention, moi je vois de la prévention, hein, il vous dit que ça va être un succès. Grâce à vous aussi, grâce à votre prévention, entre guillemets, ce sera un succès. Bon, il dit de vous unir par rapport à ce travail dans les archives de cette bibliothèque, c'est-à-dire de le faire tous ensemble, être nombreux à le faire. Il faut mettre la main là-dessus, il faut mettre la main sur ces documents, il vous dit. Là, tu es en train de leur dire de ne pas se décourager, qu'il y a bien du nettoyage qui va être fait. Bon, il vous le rappelle tout le temps, hein. Le nettoyage, ça va être non seulement dans le réseau des obscurs, le réseau satanique des obscurs, pardon, et également au sein du gouvernement et dans toute la France. Hein. Voilà, il vous le rappelle là. Ne vous découragez pas, il y a bien une victoire qui attend tout le monde, enfin qui vous attend vous, mais qui attend toute l'Alliance. Oui, il vous dit qu'en attendant, faites du tri et faites de la prévention. Voilà. Et ne vous découragez pas par rapport à ce travail dans ces archives-là. C'est important, Michael vous dit. Voilà, et il vous dit que si vous restez unis, tout en faisant ce travail de purification, de nettoyage, de tri, voilà, vous allez vers la victoire. Donc c'est ça, je pense, le maître mot, c'est de rester unis et de faire ces recherches dans cette bibliothèque. Enfin, en même temps, oui, hein, les services secrets peuvent s'infiltrer partout. Je pense que c'est ça que tu es en train de leur dire. Hein. Il faut qu'ils agissent, qu'ils trouvent le moyen de s'infiltrer dans cette bibliothèque. Ouais. Il y a des choses à trouver en tout cas. Et il vous dit, c'est ça, l'important c'est cette bibliothèque et c'est de rester unis. Si vous faites de la prévention et du tri par rapport à ça, vous allez vers le succès, il vous dit. Ok. Est-ce que tu leur dis de rester caché ou de ne pas rester caché? De ne pas rester caché. C'est ça, de ne pas se mettre à l'écart. Mais quand tu dis de ne pas se mettre à l'écart, tu veux dire par rapport à l'Alliance. Oui, il faut travailler en collaboration avec les autres membres de l'Alliance, les autres unités. Faites confiance. Oui, il vous dit ça, je pense, parce que, là, il vous dit faites confiance avec le pendule, parce que il y a un certain nombre d'entre vous qui n'y croient pas, c'est ça en fait. Hein, ouais. Bon, bah, écoutez, hein. Moi, je vous livre les informations, vous en faites ce que vous voulez.
Au centre, le château, tu parles du gouvernement. Tu es en train de leur dire de se réjouir. Réjouissez-vous. Tu es en train de leur dire ça. Les racines, tu parles de leur famille à eux. Hein. Ouais. Ouais, vous avez vu, hein, le nettoyage au sein du gouvernement va bien avoir lieu. Il ne faut pas en douter. Et vous allez vous réjouir. Hein. Mais vous dites vous réjouir à l'avance. Tu es en train de leur dire de se réjouir à l'avance maintenant, ou simplement qu'ils vont se réjouir. Ouais, c'est ça, vous allez vous réjouir en fait. Votre unité, votre famille va se réjouir. N'en doutez pas. Ouais, le livre, tu dis qu'une page va être tournée là dans très peu de temps. Bon, l'été, c'est la période, hein. C'est actuel. La glace, c'est le côté éphémère, donc dans peu de temps, dans très peu de temps, la page va être tournée sur une nouvelle histoire. Tu es en train de leur dire qu'ils vont vivre, eux, les services secrets vont vivre une épreuve, eux aussi, bien évidemment, et qu'ils doivent continuer leurs recherches, leurs observations, c'est ça que tu veux dire avec la tour. Donc de rester cachés quelque part. Parce que là, tu disais le contraire. Là, c'était pour autre chose. D'accord. Donc là, il vous dit de rester caché, par contre. C'est-à-dire de rester en retrait, dans le secret, d'agir dans le secret, d'observer, de faire des recherches pour faire notamment ce tri, ce nettoyage par rapport à cette bibliothèque. Mais il faut aussi vous apprêter à ce que votre unité, le fagot, c'est l'association, la collaboration, le groupe, vive une épreuve. Hein. Ça parle d'imprévu aussi, le nuage, hein, quelque chose qui peut arriver alors que vous ne vous y attendez pas. Ça peut parler de catastrophes, de sinistres, de grosses difficultés. Bah, comme tout le monde en fait. Hein. Mais justement, pour pallier à ça, pour vous préparer à l'épreuve qui arrive, il vous dit aussi d'observer, de commencer à faire des recherches, de faire de la prévention. Ouais, c'est ça que j'entends. Ce que vous faites habituellement. Bon, il vous dit en tout cas, regardez, hein, votre unité là cet été. Alors, tu parles de la période? Oui, il parle de la période. À côté du carrousel, le carrousel c'est le sourire, la joie de vivre, la détente, la légèreté, les loisirs, etc. Vous allez vous réjouir en fait. Hein. Et il vous dit réjouissez-vous, hein. Les changements arrivent bien. Même si on passe par des moments très difficiles, il y a bien la libération de la France là qui arrive. Hein. N'en doutez pas. Il vous dit qu'une page va être tournée par rapport au gouvernement. C'est bien ça. Une page se tourne et une nouvelle va être écrite. Une nouvelle histoire va être écrite. Voilà. Au sein de l'État. Et il vous dit observez. C'est ça que tu es en train de leur dire? D'être attentif. Sous-entendu, vous allez voir les amis ce qui va se passer. Il y a bien une page qui va être tournée au sein du gouvernement. Ouais, regardez. Il vous dit que votre groupe n'en a plus pour longtemps avant de vivre cette épreuve. Mais il vous dit aussi que cet été, donc là actuellement, l'été, bon là je prends la période actuelle, hein, le gouvernement va vivre une épreuve lui aussi. Hein. Il y en aura pour tout le monde en fait. Hein. La seule différence, c'est que l'Alliance aura une fin heureuse, une fin victorieuse, alors que le gouvernement, ce sera le contraire. Ouais, vous voyez, je vous le redis là. Vous n'en avez plus pour longtemps, ou en tout cas, il n'y en a plus pour longtemps par rapport au gouvernement. Alors, j'entends à la fois par rapport au gouvernement, aux obscurs qui vont déclencher les conflits, mais aussi par rapport à la libération du gouvernement. C'est ça que j'entends. C'est ce que tu veux dire, Michael, hein? Ouais, c'est ça. Vous voyez, le nid, le foyer, c'est ça. Et il vous parle bien du lieu, du QG, du gouvernement. Il va bien se passer quelque chose. C'est bien prévu, voilà. Ouais, je recouvre. Dans leur petit nid douillet, ça va leur faire tout drôle. Hein.
Bon, alors il vous dit, le mot d'ordre au centre, c'est adaptation. Alors, à côté, tu parles des autorités, Michael. Bon. Il vous dit qu'au départ, il va falloir vous adapter aux autorités. Vous serez obligé, parce que je pense qu'ils vont imposer cette loi, ils vont apporter des changements, ils vont remettre des mesures ouais, qui ne vont pas plaire à tout le monde. Il va falloir vous y adapter au départ. Mais regardez, à côté, vous avez Eliani qui va arriver. Donc ne vous inquiétez pas. Elle va apporter cette purification sur la situation, notamment grâce à ses pouvoirs, grâce au miracle qu'elle va produire un peu partout, hein, et notamment aussi grâce à ses vibrations. Donc adaptez-vous. Voilà, en attendant l'arrivée d'Eliani. Alors là-haut, les signes, tu parles du couple divin? Ah oui, d'accord. Bon, il vous dit que le couple royal va vous apporter de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'apparemment vous êtes dans la confusion, donc il va vous aider à retrouver la lumière, c'est-à-dire l'espoir. Ouais, vous voyez, hein. Ça c'est votre QG. La crue, c'est le débordement. Vous allez être surchargé de travail tout à coup, je vous l'avais dit il y a longtemps, hein. Vous allez être débordé, soudainement débordé, parce que vous ne saurez plus où donner de la tête. Et là, il va falloir prendre une décision, là. Vous aurez une décision à prendre, là. Je ne sais pas laquelle, mais vous allez devoir faire un choix. Et rapide, apparemment. Bon, là, dans ce sens-là, tu parles du couple, du duo politique. Donc, le président et Premier ministre. La première ministre, qui vont, voilà, vous voyez, les autorités, et notamment le duo politique, vont mettre le paquet, hein, ils vont aller très loin. Hein, la crue, c'est le débordement. Ils vont agir en excès, là, dans le mauvais côté des choses. Ouais, il vous dit que malgré votre confusion, adaptez-vous. Adaptez-vous, faites ce que vous pouvez dans le cadre de votre unité, de votre groupe. Même si vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, où vous allez, ce qui va se passer. Je vous l'avais expliqué, hein, Michael fait exprès de distiller au compte-gouttes ces informations pour ne pas trop éveiller les oreilles non plus des obscurs. Hein. Donc au moment où notamment Eliani sera là, le couple divin aussi, bien évidemment, Thoran sera avec Eliani. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut vous préparer, être sur vos gardes, parce que ça va arriver d'un coup, oui. Vous voyez, Eliani va vous redonner de l'espoir. Elle va vous aider à accomplir quelque chose, mais je pense qu'elle va vous aider aussi à faire un choix judicieux. Là, tu leur dis de s'adapter au duo politique. Ouais. Mais il vous dit de vous adapter, mais qu'il y a une décision qui va s'imposer aussi à vous. Donc tu es en train de leur dire qu'une décision par rapport au duo politique, c'est-à-dire les croire ou ne pas les croire, les suivre ou ne pas les suivre, c'est ça. Je pense qu'Eliani va vous aider à faire ce choix. Rapidement. Ouais, malgré ce qui va déborder, malgré l'excès, il va falloir vous adapter. Gardez espoir. Gardez espoir parce que le rêve va s'accomplir. C'est ce que représente la lanterne, c'est-à-dire ce à quoi tout le monde aspire. La libération de la France. Voilà, vous voyez? Une ouverture. Il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Adaptez-vous, il y a bien une ouverture qui va se mettre en place. Regardez, qui va apporter un renouveau pour vous. Hein. Donc n'en doutez pas, n'ayez crainte. Regardez le bel arc-en-ciel pour vous. Allez, regardez. Il vous dit de glisser sur cet arc-en-ciel. Regardez, vous avez une protection là. Bon, moi je vois Michael, mais appelez vos guides aussi, demandez-leur de vous protéger, de vous éclairer. Mais regardez,
Là, la pluie, il y a des semences qui poussent sous un arc-en-ciel, c'est extrêmement bénéfique. Il y a des bénédictions qui vont arriver. Il vous dit de vous réjouir, hein, comme les enfants, et de ne pas vous enterrer, là, de ne pas creuser votre propre tombe, de tomber dans le désespoir. Tournez-vous vers votre enfant intérieur, encore une fois. Faites des activités créatrices, artistiques, amusez-vous. Il faut maintenir ces vibrations élevées, ces vibrations lumineuses, colorées, pour ne pas sombrer, là, dans ce trou, justement. Hein ? Alors, le divin directeur, sur souvent lui. Intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, on le voit ici. La joie est votre objectif, c'est ça, c'est ce qu'il vous dit. Donc il vous dit dès maintenant, tournez-vous vers la joie et vers la confiance, l'espoir, que ça va bien marcher, que ça va bien réussir. Encore une fois, il vous dit de ne pas douter. Le divin directeur est une facette du cœur du Créateur. Selon les enseignements de la nouvelle pensée, son énergie est directement mêlée au plan divin afin que nous puissions y accéder et comprendre à un niveau plus profond ce qui soutiendra notre véritable fonction qui est d'être heureux. Le divin directeur travaille avec les anges pour qu'ils puissent remplir leur rôle de soutien à la terre et à tous ses habitants. En ce moment même, vos anges vous rappellent que votre but divin sur terre est de vous souvenir de l'amour et de tout ce qui vous rend heureux. Donc c'est pour ça que Michael met le focus sur les vibrations élevées comme la joie et la légèreté, l'insouciance, le plaisir, le jeu. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.